Hello vous toutes, hello vous tous. Voilà, on continue notre trilogie de masques. Allez, c'est parti. Donc le premier, qui je trouve est super bien pour ma peau, mais c'est pas la première fois non plus qu'on va vous en parler, je pense, dans les blogs esthétiques. Il est vraiment à petit prix. Le seul problème, c'est qu'en France, c'est galère à le trouver. Moi, j'ai la chance d'avoir de la famille sur Strasbourg et la frontière allemande est pas très loin. Et donc, c'est mon fournisseur de ce masque-là. C'est les produits, attention, Balea. On en a déjà parlé. Si vous suivez les vidéos Nicole avait fait un tuto là-dessus. Donc, je vous invite à aller voir. Vous tapez, j'ai retrouvé la vidéo. Vous tapez bel et bien dans votre peau euh, masque Balea. Où elle fait vraiment la description de ce qu'il y a dedans. Moi, franchement, j'y connais pas grand-chose. Et puis, comme je vais vous faire une confidence, moi, quand j'achète les produits esthétiques, je regarde jamais les compositions. Voilà, j'y connais pas assez. Alors, je me forme en regardant un peu les tutos à droite et à gauche. Mais j'allais dire, c'est pas quelque chose que j'avale. Je l'ingère pas dans mon corps. Je me dis, moi j'habite Lyon, donc c'est une ville, et je me dis quand je sors dehors, ce que je respire, c'est pas forcément bon. Donc si on commence à dire, voilà, je veux pas ça parce qu'il y a ça, il y a ci, il y a ça, on met plus rien. Moi personnellement, je vais le dire aussi, tout ce qui est les produits bio, au niveau esthétique, alors moi, allez, je vous fais une confidence, j'essaye de manger bio le plus possible que je peux. Les œufs, les légumes, tout ce que je mange cru. Les œufs, je ne mange pas cru, mais voilà, tout ce qui est carottes, machin, bref, j'essaye de prendre bio. Après, les produits esthétiques, moi personnellement, j'ai essayé du bio. Hein, enfin, je veux pas vexer les gens bio, mais moi je vois aucune différence. J'ai pas du tout de. Voilà, on va arrêter. On va continuer la vidéo. Donc, Balea. Balea est super bien, ça coûte une misère. Là, vous voyez, là je vous en présente deux, mais en fait, c'est là où je vais tous dispatcher. Voilà. Un carré vous fait une unité 1. Donc ça fait une fois. C'est super bien. Je veux pas dire de conneries, de bêtises. Je crois qu'il est à 45 centimes. Quand vous l'achetez, c'est les deux. Hein, donc je crois que c'est à 40 centimes, un truc comme ça. C'est une misère. Il est super bien. Et ça, pareil, il est comme celui que je vous ai montré la semaine dernière, Herboriste. Vous pouvez le laisser 1 heure sur le visage. Moi, personnellement, j'ai pas du tout d'inconvénient. J'ai pas la peau qui tire. Il sent bon, il sent le miel. Il a un peu la même odeur que le masque au miel des laboratoires Exertier. Je trouve que c'est des odeurs qui se ressemblent parce que mon ami qui aime pas du tout, voilà, je vais le dire, je vais parler de, voilà, aime pas du tout l'odeur de ce masque-là et du masque Exertier. Et quand je l'ai sur le visage, que je suis dans la salle de bain et que je passe dans l'appartement, tout ça, eh bien, tout de suite, il reconnaît l'odeur, il dit, ah, ça c'est les masques au miel. Lui, il aime pas du tout cette odeur. Donc voilà, mais moi j'aime bien, alors je m'en fous, je le mets quand même. Au niveau du deuxième masque, c'est Sanoflore, masque des reines. Il est bien, il a une bonne hydratation, il est en gelée, donc c'est pareil, ça coule pas beaucoup. Donc pour celles et ceux qui savent pas rester assis 10 minutes sans faire quelque chose, vous pouvez faire votre repassage, faire votre ménage avec ça sur le visage, ça ne coule pas. Je trouve qu'il est bien. Donc par contre, il est long à rincer. Hein. C'est-à-dire que ouais, faut vraiment faire 2-3 passages parce qu'une fois qu'il est dessus, il est bien incrusté. Et il convient super bien aux peaux sensibles. Moi qui ai un tour des yeux tout le temps sensible, si je fais trop de masque un peu trop fort, au bout de 3-4 jours, moi j'ai un contour qui est rouge. Celui-là, rien du tout. Un confort super bien. Et au niveau prix, il n'y a rien à dire non plus. Et puis il vous fait un moulon, hein. il vous fait du temps. Moi je le mets au frigo celui-là. Parce que c'est agréable de mettre un masque très froid sur le visage, c'est super bien. Et au niveau numéro 3, donc c'est celui que j'aime bien, mais j'en raffole pas non plus, mais je le rachèterai quand même, c'est la marque Tage. Alors franchement, j'en avais déjà parlé, c'est un masque détox. Voilà, il détoxifie, il est clarifiant, tonifiant et il y a de l'antioxydant dedans. Donc je pense que pour les peaux matures, il peut être très agréable à appliquer. Moi personnellement, au niveau de l'hydratation, que dalle. Au niveau clarifiant,
que dalle. Clarifiant, si je veux clarifier mon teint, moi il n'y en a qu'un, c'est Herboriste. J'en reparle parce que celui-là, je trouve qu'il est super bien. Mais par contre, lui, au niveau détox à fond, c'est-à-dire que je le fais, le lendemain, j'ai une, comment on dit, j'allais dire un mot, mais je ne sais même pas si ça existe, donc j'ai plein de petits boutons, tout pas beau, qui est là où j'ai mis le masque. Et en fait, je pense que ça me détoxifie la peau parce que ces petits boutons-là, le matin, j'y fais la fête avec un peu d'alcool, parce que c'est souvent ici, hein. Pourquoi, je sais pas. C'est pas une allergie, parce que la première fois que j'ai utilisé, le lendemain, j'ai cru que j'avais fait une allergie au masque. Parce que moi, je le laisse poser 10 minutes, parce que celui-là, il tire, il est pas agréable. Au niveau contact avec la peau, il est pas du tout agréable. Mais par contre, il a vraiment le côté détox. Moi, je vois le résultat avec ce masque, je le vois 2 jours après. Ou le lendemain soir. Le lendemain, je fais pas du tout de masque, je laisse mon visage tranquille. Et là, j'ai une peau de bébé. Il est vraiment bien pour ça. Mais par contre, pardon, hydratant et clarifier le teint, là, je sais pas comment on dit, enfin éclaircir le teint, non. Voilà. Appliquer sur peau sèche en évitant le contour des yeux et laisser poser 10 minutes. Rincer à l'eau ou retirer l'excédent à l'aide d'un coton. Idéal après le gommage. Voilà. Bah moi, avec ma peau, si je fais un gommage avant et je fais ça, j'ai une râpe après. Hein. Il est trop fort. Non, moi, si vous avez la peau un peu comme moi, un peu fragile, je vous conseille pas de faire un gommage avant ce masque-là. Voilà, les numéros 3 sont faits. Et ben, je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite des 3 derniers masques. Voilà, en espérant que les travaux vont durer que 3 semaines, parce que si ça dure plus longtemps, il faut que j'aille racheter des masques. Non, je rigole. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, ciao, ciao.